Le chef dans sa maison, il est roi. Je croyais que je parlais à... Le chef, le mari dans sa maison, il est roi. Le roi ne regarde pas ce que les ouvriers touchent. Jamais. Un roi doit garder sa position. Attends bien que Betty aux roi. Comme on dit chez nous, charisme, hein? Toujours. Il n'y a pas de pain à la maison, mais tu as vu ta femme, elle prend les sacs, il y a des billets verts là-bas. Charisme toujours. Et tu ajoutes même, tu lui dis, je te donnerai l'argent le soir, hein, pour les enfants. Le roi doit rester roi. Je t'assure mon frère, quand un roi perd, il perd son mysticisme. C'est un grand problème dans le foyer. La femme va se sentir tellement au-dessus que la femme va commencer à te dominer. Le roi ne doit pas perdre son mystère. Il doit rester mystère. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même quand la femme a son argent là, tu regardes, toi ce que tu peux faire c'est quoi? En tant que chef, tu peux seulement l'aider, tu l'orientes. Avec cet argent tu vas faire comment? Bon, moi je te conseille de faire ceci, mais c'est comme tu veux. Est-ce que quelqu'un entend? Tu ne dois pas te pétrifier à cause des finances. Que le manque d'argent ne te diminue pas. Garde ta position de chef. Garde ta position de leader. Garde ta position, tu es la tête d'une famille. Lorsque tu perds cette position, bien aimé, l'argent fait beaucoup de choses. Hein? L'argent là, c'est pas pour rien qu'on appelle ça maman. L'amour de l'argent là, c'est dangereux. L'argent c'est dangereux, c'est un pouvoir. L'argent quand ça entre dans la poche d'un homme, même la démarche change. N'est-ce pas mon fils? La démarche change. Il commence à marcher comme un cancrélat. Donc tu comprends pas. Oh, c'est pas le frère que j'ai toujours vu ici. C'est lui. Mais le problème c'est que dans la poche il y a un $100. Ça change la démarche. Même le français change. Il te disait d'habitude bonjour. Maintenant c'est bonjour. Parce qu'il y a l'argent. La femme aussi, quand elle touche l'argent, il y a toujours quelque chose qui grandit. Elle sent qu'elle est en train de se réaliser. Il y a quelque chose qui naît en elle, mon frère, c'est une évidence. Même si ta femme, elle est archibishop, c'est une évidence. Il y a une chose qui commence à naître. Elle se sent aussi quelqu'un, parce qu'elle arrive à se réaliser. Surtout si ce n'est pas l'argent de son mari. Elle sent qu'elle est en train de se réaliser. Alors une femme comme ça, elle a besoin qu'un homme la baisse un peu. La garde un peu dans le niveau. Je suis en train de dire à un homme, garde un peu ta femme au niveau. Je n'ai pas entendu. Je dis, garde ta femme au niveau. La femme a été tirée d'où? J'aime bien ta vitesse. La femme a été tirée d'où? Elle a été tirée de la côte, elle n'a pas été tirée de la tête. Alors qu'à la tête, il y a aussi des os. Tu dois la garder ici, elle ne doit pas être ici. La femme ne doit pas être ici, elle doit être à côté. C'est là qu'elle a été tirée. Quand la clé, vous ne voulez pas mettre la clé dans la serrure, vous voulez mettre sur le poignet, la porte ne s'ouvre pas. Gardez la clé au niveau de la serrure. La femme est la clé, gardez-la au niveau d'où elle a été tirée. À cause de la pauvreté ou à cause du manque, ne va pas te faire diminuer comme ça. Un roi, même quand il est en guerre, il reste roi. Pourquoi Saül a perdu la gloire? Parce que pendant qu'il y avait Goliath qui parlait, il avait oublié qu'il était roi. Il s'est diminué. David est venu prendre la royauté. Quand tu es roi, tu es chef dans une famille, reste chef. Il ne faut pas être là en train de demander, l'argent là, j'ai vu ta maman, elle t'a donné une enveloppe. Montre, ouvre, ouvre. Tu es là en train de demander, il y a combien dans ton compte bancaire? Il y a combien? Montre, montre. Tu n'as même pas besoin de ça. Garde ta position. Que cet esprit de compétition quitte ton esprit. Lorsqu'un homme souffre de cet esprit de compétition, vous verrez que sa jalousie va augmenter. Une jalousie inutile, une jalousie des fois même stérile. Il est jaloux pour tout et pour un rien. Lorsqu'il voit sa femme au téléphone, c'est avec qui tu parles? Lorsqu'il voit sa femme passer comme ça, tu t'es maquillé comme ça pour qui? Tu es là, non?
sois délivré. Lorsqu'il voit sa femme s'habiller, pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu vas où? Qui t'attend à la porte? Mon frère, tu n'es pas sûr de toi. Un homme qui est sûr de lui, il n'a pas peur. Même s'il prend sa femme, il la met là au milieu de 10 000 hommes, il est calme. Il ne va même pas regarder ce qui s'est passé parce qu'il est sûr de lui. Il est sûr de son épouse. Je dis à un homme, l'esprit de comparaison crée une jalousie inutile. Sors de là au nom de Jésus. Un homme qui souffre de l'esprit de compétition. Vous allez constater qu'il devient même violent. Il y a certains même qui vont vers la violence physique. Il devient violent. La plupart des hommes qui sont violents, qui agressent leurs femmes physiquement, en réalité, ce sont des hommes qui se sentent pétrifiés. Ce sont des hommes qui se sentent diminués. Mais ils veulent l'exprimer avec la seule force qu'il a. C'est-à-dire les coups, les gifles et autres. Un homme qui bat sa femme, c'est un homme petit d'esprit. Et quelqu'un entend? J'ai besoin de parler, de dire quelque chose. Est-ce que je peux lancer la chose? Que ça tombe sur les plus forts. Si tu es faible, il faut sortir. Je dis ceci. Un homme qui bat sa femme est un homme petit, est un homme faible. Est un homme qui est incapable de s'exprimer avec son intelligence. Alors il utilise la force. Un homme intelligent ne touche pas sa femme. Ne touche pas sa femme, même pas pour gifler. Parce qu'il est assez fort pour convaincre. Donc quand un homme il est comme ça, il faut prendre cet homme-là, le ramener dans les jardins d'Éden, qu'il redevienne encore un homme. Il n'est pas encore un homme. Il y a quelque chose qui a raté dans la fabrication. Dis à ton frère, quelque chose avait raté dans la fabrication. Oh, j'étais en colère, j'ai giflé. Tu gifles parce que tu as un problème d'intelligence. Celui qui est intelligent, il parle, il convainc. Toi, tu es incapable de convaincre. Quand tu veux parler seulement. Oh, c'est là qui bordait dans la classe. Même à l'école, tu étais bordé. Tu étais bordé. Tu n'arrivais pas à t'exprimer. Voilà pourquoi quand il y a un problème, tu ne fais que gonfler. Pourquoi tu gonfles? Parle, exprime-toi, défends-toi ou impose quelque chose. Mais parle, ne lève pas la main. Les amens ne sont pas sortis. Il y a beaucoup d'hommes violents ici. On va faire la délivrance. Un homme qui sait convaincre, qui est sûr de sa langue, n'a pas besoin de lever sa main. Il va parler et il va te convaincre. Et s'il doit déclarer ou il doit imposer une situation, il va l'imposer. Il sait que ce qu'il va imposer va se faire. Il n'a pas besoin de lever sa main. Mais toi, comme tu as confondu, quand tu t'es marié, tu croyais que tu avais épousé une girafe, ou un lion, ou un éléphant. Voilà pourquoi tu te bats. Et puis généralement, les hommes qui battent leurs femmes comme ça, appellent un autre homme sur le terrain. On va le... Il est en train de bastonner la pauvre fille là qui est toute mince comme ça. C'est parce qu'elle est petite là. Quand t'appelles seulement un garçon même plus jeune que toi de 2 ans, il va te frapper. Un homme qui se sent en compétition avec sa femme, des fois même il va souffrir des faiblesses sexuelles. Parce qu'il est affaibli au niveau de son moral, affaibli au niveau de ses pensées, de son psychique, il est touché. Et vous verrez même que dans l'intimité aussi ça commence à jouer. Il devient faible, il devient fatigué, il n'arrive plus à rien faire. Et quand il n'arrive plus à rien faire, il va dire à sa femme, ah c'est parce qu'aujourd'hui en tout cas, tu n'étais pas très belle. Il va trouver des raisons, mais le problème c'est lui. Laisse-moi ouvrir une parenthèse pour dire, frère, sois humble. Il n'y a qu'un seul frère qui a dit amen. Vous avez un problème. J'ai dit frère, sois humble. Quand tu sens que dans l'intimité ça ne marche pas, humilie-toi. Va même chercher le médecin là. Si c'est coquille là, faut aller. Faut aller vers les tradis. Même toi-même, hein? Nanenga robatama. Ba Nicodème peut bazalaka. Ok, nanenga robatama. Attends à minuit. Tu dis que frère, papa, moi je sens que je ne suis plus quelqu'un. Tu n'es plus quelqu'un, je ne suis plus quelqu'un. Rends-moi quelqu'un. Tu fais entrer les bidons à la maison. Tu dis aux enfants de ne pas toucher les bidons. Ils vont boire comme ça, c'est un problème, hein. Il faut être prudent. Tu caches les bidons même en dessous du lit. Si ta femme vient balayer là-bas, tu dis, je vais balayer moi-même. C'est important, mon frère, parce que de toutes les manières, cet aspect de la vie dans un couple,
Ça aussi un pourcentage important. Tu ne peux pas être un chef qui n'arrive pas à carburer. Il faut être un chef qui est capable de... Je suis en train d'enseigner, non? Dans l'enseignement, il n'y a pas de problème avec tout ça là. Il faut être capable de carburer quand tu es chef. C'est pas que tu es chef depuis que tu es là. On te regarde, tu es là. Papa, des fois même la maman va dire, ah, il y a des enfants ici, hein, je vais coder. Des fois même maman va regarder et dire, ah, papa, Kitana. Parce que tu carbures pas. Tu es seulement là. Et ce qui est encore pire, au lieu de réaliser que tu n'as pas carburé, toi-même tu dis, en tout cas c'était bien aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce qui était bien? C'était pas bien. Et la femme aussi, comme elle ne veut pas te blesser, oui, oui, c'était bien. Yo, si au monde à moi, c'était bien. Elle a un visage fâché, triste comme ça. Quand c'était bien, la femme elle-même, elle sera en train de sourire. Mais toi, on te dit c'était bien. Elle est là. C'était bien. Mais chérie, tu ne vas pas dormir? Non, non, je veux regarder Novelas. Le problème, c'est quoi? Pourquoi elle va regarder Novelas? Elle est déçue. Donc, elle se déstresse un peu. Frère, si tu es chef, tu es marié, je ne parle pas aux célibataires. Les mariés, tu dois carburer. Ça fait partie du couple. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? L'heure est passée, je donne les derniers points sur l'homme. Le vendredi prochain, on va parler de la femme. Lorsque l'homme a l'esprit de compétition, il chante partout les faiblesses de sa femme. Il dit partout à toutes les personnes qui peuvent lui écouter. Ma femme, elle est incapable de faire ceci. Ma femme n'est pas propre. Ma femme, vous savez, elle est impolie. Ma femme, ça veut dire partout il va chanter les incapacités de sa femme. Quand vous voyez un homme qui se comporte comme ça, c'est que quelque part, il a l'esprit de compétition en lui. Il veut que les hommes lui donnent raison. Il veut que les hommes soient avec lui. Il veut que les hommes soient de son côté. Un mari, un chef n'a pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin que les gens soient de ton côté. Tu as besoin d'aider ta femme si elle a des défauts ou si elle a des tares. Mais pour l'aider, va vers la meilleure personne. Que l'Éternel te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia! Acclame le Seigneur éternel, acclame le Seigneur glorieux, acclame le Jésus de Nazareth, acclame le Dieu de ton foyer, le Dieu de ta famille, le Dieu de ta maison, acclame Jésus, le rocher des âges. Alléluia. Donne des acclamations, que le monde des ténèbres soit dans la débandade. Jésus, 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 Jésus. Jésus, merci de te tenir debout. Nous allons directement dans la prière, mon frère. Si tu n'avais pas déposé ton enveloppe des aînés, tu peux déjà déposer ton enveloppe. Nous allons dans la prière. Ceux qui sont assis, s'il vous plaît, tenez-vous debout. C'est le moment d'une prière forte et puissante. Nous avons les mains levées. Nous allons prophétiser 3 fois. Je réussirai dans mon mariage. Tu ne sais pas là où le diable t'attend, il faut bien parler. Tu es célibataire, brille comme jamais avant. Nous déclarons 3 fois, je réussirai dans mon mariage. On y va, 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Quoi qu'il arrive, prophétise, Jésus est avec toi. Saint-Esprit, le Dieu de grâce, le Dieu de vie, esprit de puissance, esprit de victoire, change la vie de cette femme, agis au-delà de ce qu'elle attend, manifeste-toi Père, accomplis des choses glorieuses dans sa vie. Le Dieu des miracles brise le joug, le Dieu des miracles impose ta volonté, le Dieu des miracles change sa vie. Qu'une nouvelle gloire entre dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit. Au nom de celui qui est vivant. Que le joug soit brisé. Que le joug soit détruit. Que le joug soit renversé.
Au nom puissant de celui qui est éternel, nous prophétisons au nom de Jésus que toute réclamation soit détruite. Au nom de Jésus, que toute réclamation soit annulée. Au nom de Jésus, que les alliances soient brisées. Remambo Shotoya, Rikaya Mambosa, Remamama Shite, Rekeye Mambos, Shite Mana Rebabo, Yimene Remambosa, Shikeye Remambosate. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la grâce, la grâce, la grâce, l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de celui qui est vivant, l'œuvre de celui qui est puissant, l'œuvre de celui qui est redoutable, l'œuvre de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, l'œuvre de Dieu en toi. Merci Seigneur. Lève tes mains s'il te plaît. Nous allons prophétiser que ce qui a été arrêté contre ta famille, ton foyer soit détruit. Ce qui a été arrêté par le monde des ténèbres contre ta famille, ton foyer soit détruit. Je compte sur toi pour déverser une onction. Je prophétise et tu dis, je détruis ces choses au nom de Jésus. Les pièges du diable. Je ne t'entends pas. Le piège du diable. Les calculs du diable. Les décrets du diable. Les prophéties du diable. Les paroles méchantes. Les pièges dans le futur. Les rituels sataniques. Prophétise maintenant. Commence à détruire systématiquement. Commence à détruire systématiquement. Change sa vie. Change sa destinée. Qu'un miracle entre en toi, dans ton corps, maintenant. Reçois cela. Que les choses changent dans ta vie. Que les choses changent dans ta vie. Que ton parcours soit influencé. Au nom de Jésus. Que ton parcours soit influencé par l'autorité du nom de Jésus. Que l'Éternel aiguise ta vie. Que l'Éternel aiguise ton parcours. Que ton chemin soit balisé. Que ton parcours soit différent. Que ton parcours soit glorieux. Que l'onction de Dieu brise le genou. Que ce qui n'était pas positif soit tombe maintenant. Que ce qui n'est pas positif soit brisé maintenant. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Lève tes mains s'il te plaît. Ceux qui sont dessus, s'il vous plaît, levez bien vos mains. Quand tu lèves tes mains, il y a quelque chose que tu prends venant du ciel. Nous allons maintenant déclarer au nom de Jésus que ceux qui travaillent contre moi soient déstabilisés au nom de Jésus. Tout ce qui travaille contre toi sera renversé ce soir. Qui est d'accord avec moi? Tout ce qui travaille contre ton foyer, ta famille sera renversé. Nous prophétisons 7 fois. Tout ce qui travaille contre moi est renversé au nom de Jésus. On y va. 1, 2, 3. Je ne t'entends pas. 2. Un peu plus de foi. 4. 5. 6. Plus de foi. 7. Rama ma 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 Rama ma 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 Roma mache Rekayama Shotaya Sete mabo Nazo kweisa
Au nom de Jésus, je renverse. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Accélère. Accélère en prière. J'aime ta foi, mon frère. Remaboseta. Rekayamabo. Ce qui est contre toi est renversé ce soir. Merci Saint-Esprit. Lève tes mains, mon frère. Lève tes mains, mon frère. Même si on me demandait d'entrer dans ta famille, je serais heureuse. Parce que tu es celui qui se bat spirituellement pour ta famille. Nous allons déclarer, celui qui est en moi est plus fort que celui qui agit dans ma famille. Il y a des pouvoirs qui agissent sur les familles. Dans toutes nos familles, il y a ce pouvoir-là. Des pouvoirs occultes. Mais nous allons déclarer, celui qui est en moi est plus grand que celui qui agit dans ma famille. Les mains levées, nous les déclarons 3 fois. 1, 2, 3. Celui. 2. Crois en ça, 3. Prophétise. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle celui qui est vivant. Appelle Elohim. Appelle Elohim. Appelle Jésus. Celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui veut combattre ma famille. Shike mana rebabo sete mama basa. Shoro bobo sete mama bo. Rama mabo shite ke ye bebe. Ye mana rebabo se. Yaka ya mama. Yaka ya mama. Yaka ya rabase. Au nom de Jésus, celui qui est en moi est plus grand. Celui qui est en moi est plus fort. Celui qui est en moi est plus puissant. Celui qui est en moi est redoutable. Il est plus fort que celui qui agit négativement dans ma famille. J'ai ramassé Yemanabo, Shikemabo, Remasata, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Lève tes mains s'il te plaît. Il est aussi un feu dévorant. Je suis d'accord avec toi. On va envoyer le feu. Nous allons déclarer le feu sur tout ce qui crie contre nous. Nous allons déclarer le feu sur toute ordonnance qui est signée contre nous. Je prophétise et tu dis feu. À la dernière fois, tu accélères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sur les ordonnances sataniques, les plans diaboliques, les calculs occultes, les manigances diaboliques, les rituels sataniques, les calebasses diaboliques. Au nom de Jésus. Ramamamamamamama. Robobobobobobosa. Shike mama. Fire! Fire! Que le feu localise les ordonnances diaboliques, localise les calebasses sataniques. Jésus! Shemana remabos, Shemana remas, Shemana bo, Yemana rima, Shekaya ramabo, Shitemana robose. Fire! 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 Au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu qui brûle, le feu qui consume, le feu qui renverse, le feu qui annule, le feu qui détruit,
les plans du diable, les calculs obscurs. Au nom de Jésus. Shemana Remamamamamboseta. Remamamosete. Remamamashike. Robobobosata. Shita. Shita. Accélère. Accélère mon frère. Accélère ma soeur. Prophétise. Déclare ce feu. Au nom de Jésus. Shemana Rebos. Shemana Ramabo. Yekamoseta. Shite Menerebo. Shite Manabo. Shike Manabosa. Shere Mamama. Emanasete. Romosata. Yemasete. Shike Bosa. Shike Mese. Merci Saint-Esprit. Lève tes mains mon frère. Lève tes mains ma soeur. Tu vas prophétiser maintenant que les opportunités de cette année, tu les saisis. Toutes les opportunités de cette année, tu les saisis. J'étais en train de dire quelque part et je te le dis aussi. Cette année n'est pas une année du corona. Cette année est une année que Dieu t'a donnée. Il y a des opportunités à saisir. Lève bien les mains, je prophétise. Tu dis, j'ai saisi mes opportunités. Au nom de Jésus, de cette année, malgré les problèmes, malgré la maladie, malgré les combats, je prophétise ce soir. Commence à les prendre au nom de Jésus. Hey, Jésus est de ton côté. Jésus est de ton côté. Chérie Mamos. Jésus est de ton côté. Jésus est de ton côté. Saisis les opportunités. Ne laisse pas le diable prendre ce qui est à toi. Ne laisse pas l'ennemi prendre ta part. Saisis-les. Prends-les. Pour toi et tes frères. Pour toi et tes enfants. Pour toi et ton conjoint. Pour toi et ta conjointe. Prends-les. Chérie maman bossete. Robobobo shitema. Rebos. Shikeye rebabos. Sheta maman bossa. Shikeye brababa. Au nom de Jésus, j'ai saisi les opportunités qui sont à moi, attachées à mon nom, attachées à ma famille. Je les saisis. Remambosata. Toutes les opportunités qui sont attachées à moi, je les prends. Je les prends. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Lève ta main droite maintenant. Tu vas prier pour ton aîné. Si tu as des enfants, tu pries pour ton fils, ta fille aînée. Mais si tu n'en as pas, tu pries pour l'aîné de votre famille. Si le né est épanoui, c'est une bonne prophétie pour les autres. Il est la porte de bénédiction d'une famille. Tu vas prophétiser sur lui. Parle au nom de Jésus. Ramamo. Donne-lui comme une offrande au Seigneur. Ton fils aîné, ta fille aînée. Donne cet enfant comme une offrande au Seigneur. Charabosa. L'aîné de votre famille. Présente cet aîné comme une offrande. Shimana. Que Dieu prenne soin de lui. Remebosa. Père éternel, je te recommande et je te présente mon aîné. Dieu fidèle, je te la recommande et je te la donne comme offrande. Puissant de Jacob, que sa vie soit la vie que toi tu auras décidé. Seigneur, qu'elle aille là où tu auras décidé. Saint-Esprit, qu'elle rencontre les personnes que toi tu as prévues. Remambo. Seigneur, qu'elle ne commette pas mes erreurs. Qu'elle ne commette pas les erreurs de son père. Qu'elle ne commette pas les erreurs de sa tribu. Mais Jésus, que mon aîné soit une personne mise à part. Cheremosta, Rimambose, Père éternel, que mon aîné soit une personne mise à côté. Seigneur, je te la donne. Rekemabosa, Chite menere, Sekayamo, qu'elle te serve. Saint-Esprit, que sa vie soit pour toi, qu'elle te serve, qu'elle t'aime, que sa vie soit consacrée à toi. Jésus, Remabosa, Shinama, un modèle dans sa génération, une référence dans sa génération. Banke Mostaya, Père, qu'elle arrive à finir ses
avec succès, avec excellence. Au nom de Jésus, Remambosea, partout où elle ira, qu'elle aille de gloire en gloire, de grâce en grâce, de victoire en victoire, de puissance en puissance, de miracle en miracle. Au nom de Jésus, je brise la malédiction de la famille paternelle, de la famille maternelle. Je brise cette malédiction. Au nom de Jésus, je te donne, Seigneur. Je te présente, Seigneur. Je te l'offre, Seigneur. Mon aîné, Remosheta, Rekeyamos, Chitemamos, Shemanabo. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Maintenant, bien-aimé, je t'accorde l'opportunité de prier pour ta vie, pour ta famille, pour ton foyer. Il y a des problèmes que personne ne connaît, tu es le seul à le connaître. Profites-en maintenant pour prier. Parle, ne sois pas assis. Sois debout, reste debout. Reste debout. Tu n'as pas besoin d'être à genoux. Parle.